Un enfant des rues voit le fils d'un milliardaire dans une benne à ordures et fait quelque chose qui a changé sa vie. C'était un jeune garçon noir sans abri qui fouillait les ordures pour survivre, jusqu'à ce qu'un faible cri l'attire vers une benne où le fils secret d'un milliardaire gisait mourant. L'enfant des rues qui s'attendait à être blâmé est devenu la seule raison pour laquelle l'enfant a survécu. Mais quand la vérité a éclaté, le monde n'avait qu'une question. Pourquoi un milliardaire a-t-il fait confiance à un garçon que personne d'autre ne voyait? Avant de plonger dans l'histoire, faites-nous savoir dans les commentaires. Quelle heure est-il et d'où nous regardez-vous? Commençons. Tariq avait appris depuis longtemps que le monde ne ralentissait pas pour des garçons comme lui. Le monde se fichait qu'il ait 12 ans, qu'il ait faim, qu'il soit pieds nus hier, et qu'il porte le même t-shirt bleu déchiré pour la 3e semaine consécutive. Le monde se fichait que toute sa vie tienne dans un caddie cassé qu'il cachait derrière les bennes à ordures. Le monde avançait vite et enjambait des garçons comme lui sans regarder en bas. Et aujourd'hui, debout derrière le centre commercial, il ressentait cette vérité peser sur lui plus que jamais. Son estomac le tiraillait, mais il l'ignora en traînant une boîte de réfrigérateur cassée vers le tas de ferraille. Le carton signifiait des pièces. Les pièces signifiaient de la nourriture. La nourriture signifiait qu'il ne s'évanouirait pas avant le coucher du soleil encore une fois. Le seul son dans la ruelle était le cliquetis des poubelles et les faibles échos des camions de livraison. Rien d'inhabituel, rien de nouveau. Mais alors un son traversa l'air. Pas un chat, pas un rat. Un gémissement. Ténu, faible, désespéré. Tariq se figea en plein pas. Ses yeux balayèrent la rangée de bennes vertes. Rien ne bougeait. Il déglutit. Parfois, il entendait des choses qui n'étaient pas là. La faim faisait ça. L'épuisement faisait ça. Mais ce son, c'était réel. Il le savait. Il le sentait dans sa poitrine. Puis il revint. Un petit cri, doux, brisé, comme quelqu'un qui manquait de souffle. Lentement, Tariq s'approcha. Ses mains tremblaient à l'intérieur des gants oranges qu'il avait trouvés sur un chantier de construction des mois auparavant. Des gants trop grands pour lui, des gants qu'il portait parce qu'ils lui donnaient l'impression d'être moins comme des ordures. Il saisit le bord de la benne et regarda à l'intérieur, et son souffle s'arrêta. Un bébé, un vrai bébé, allongé entre des sacs poubelles noirs comme s'il n'était rien d'autre qu'un autre morceau de vie jeté. Les genoux de Tariq se dérobèrent, sa gorge se serra, son esprit hurla « Cours, cours !» Parce que personne ne croyait qu'un enfant des rues était innocent. Jamais, pas une seule fois dans sa vie un adulte ne l'avait regardé avec confiance. Si quelqu'un le voyait ici en train de toucher l'enfant d'une autre personne, il déglutit difficilement. Mais alors le bébé gémit à nouveau, cette fois plus faiblement, et quelque chose se brisa en Tariq. La peur n'avait pas d'importance. Les ennuis n'avaient pas d'importance. La réputation n'avait pas d'importance. Un bébé n'avait pas sa place dans les ordures. Il attrapa le rebord de la benne à 2 mains et se pencha, les yeux écarquillés, le souffle tremblant. Petit bonhomme, chuchota Théil, la voix brisée. Je suis là, d'accord? Ne pleure pas. Ne pleure pas, le bébé cligna à peine des yeux, l'épuisement tirant ses paupières vers le bas. Il avait l'air plus confus qu'effrayé, comme s'il ne comprenait pas pourquoi le monde était soudainement devenu froid, métallique et sombre. Tariq tendit sa main plus profondément, désespéré, prudent, et c'est alors que l'histoire qui a détruit la vie d'un milliardaire entra violemment dans le présent. La voiture d'Alden Pierce s'arrêta brutalement à l'entrée de la ruelle, les pneus raclant le béton. Il se fichait du bruit, de l'attention ou du fait que les milliardaires n'étaient pas censés conduire eux-mêmes comme des fous à travers les routes secondaires derrière les centres commerciaux. Tout ce qui lui importait était une chose, un tuyau. Un seul appel téléphonique tremblant. Un concierge du centre commercial avait vu une femme tôt ce matin-là tenant un bébé et pleurant près des bennes. Il n'y avait pas beaucoup pensé au début, jusqu'à ce que la nouvelle explose partout. Le fils nouveau-né du millionnaire Alden Pierce est porté disparu. Le concierge appela, donna un emplacement, puis raccrocha par peur. Alden n'attendit pas la police. Il n'attendit pas la sécurité. Il n'attendit personne. Il traversa les rues comme un homme chassant son dernier souffle. Parce que ce bébé, Liam, n'était pas n'importe quel enfant. C'était le fils d'Alden. Né d'une erreur, d'un secret, d'un moment de faiblesse avec Maria, la femme de ménage douce et discrète qui avait travaillé dans son manoir pendant des années. Elle avait 30 ans quand c'est arrivé. Une adulte, une femme adulte qui savait exactement ce qu'elle choisissait. Ils le savaient tous les deux. Alden essaya d'enterrer le scandale, essaya d'enterrer la honte, essaya d'enterrer la vérité. Mais quand Maria revint 1 an plus tard avec l'enfant, il craqua. Il se vit dans les yeux de Liam. Il vit tous les regrets qu'il avait jamais portés, et il jura de réparer les choses. Mais quelqu'un d'autre voyait le bébé différemment. Clara, la femme de ménage,
qui croyait posséder la maison bien avant que Maria n'y entre. La femme qui avait servi Alden fidèlement pendant 20 ans. Celle qui avait attendu qu'il la remarque, qu'il l'apprécie, qu'il la choisisse. Il ne l'avait jamais fait, et elle ne lui avait jamais pardonné. Quand Liam arriva, le monde de Clara s'effondra, son ressentiment grandit, sa jalousie se calcifie en quelque chose de laid. Et ce matin, avant le lever du soleil, elle craqua. Alden revécut l'horreur en courant vers l'ébène. Sa voix froide, les cris de Maria, le berceau vide, le moniteur pour bébé brisé, les images de surveillance capturant sa voiture se dirigeant vers le centre commercial. Il atteignit la première benne. Rien. La deuxième, rien. Puis il l'entendit. Une voix, la voix d'un enfant, douce, tremblante. Ne pleure pas. Je suis là. Le cœur d'Alden frappa violemment dans sa poitrine. Il tourna au coin et le monde s'effondra. Là, debout sur la pointe des pieds au-dessus d'une benne, se tenait un garçon noir maigre dans une chemise bleue, des gants orange agrippant le bord métallique, les yeux écarquillés de terreur et d'incrédulité. Et à l'intérieur de la benne, à moitié enfoui dans les ordures, Liam, son fils. Les mains d'Alden volèrent vers son visage alors qu'un son brisé s'échappait de lui. Un son qu'il n'avait jamais fait en 60 ans de vie. Sa vision se brouilla. Ses genoux faillirent céder. Son fils unique, jeté comme des déchets. Et un enfant des rues, un moins que rien, était celui qu'il avait trouvé. Alden trébucha en avant, le souffle secoué, la voix se brisant à travers ses mains. Non. Non. Mon Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, qu'il soit vivant. Tariq sursauta, la peur le traversant comme une lame. Les adultes ne pleuraient pas autour de lui. Les adultes criaient, blâmaient, punissaient. Il tourna lentement la tête, s'attendant à de la rage. Mais tout ce qu'il vit était un homme brisé fixant la benne comme si elle contenait son âme. Tariq chuchota, « Monsieur, quelqu'un l'a laissé ici. » La voix d'Alden se brisa. « C'est mon fils. » Et tous les deux, côte à côte, un milliardaire et un enfant des rues, regardèrent dans la benne ensemble, le souffle retenu, le monde figé. Le moment qui allait changer leur deux vies pour toujours. Les flashs d'appareils photo explosèrent. Les journalistes haltèrent. Certains louèrent, certains se moquèrent, certains chuchotèrent des scandales. Mais Alden s'en fichait. Il avait déjà tout perdu une fois, il ne perdrait pas ces trois-là à nouveau. Quand la presse demanda si Tariq n'était qu'un héros temporaire, la voix d'Alden tonna à travers la salle. Il fait partie de notre vie maintenant, définitivement. La main de Maria glissa dans celle de Tariq, la serrant doucement. Liam tendit la main vers le garçon, de minuscules doigts s'étirant vers celui qu'il avait arraché à la mort. Et Tariq, pour la première fois de sa vie, ressentit ce que c'était d'être désiré. Un garçon sans abri, un garçon oublié, debout à côté de la famille d'un milliardaire. Pas en tant qu'étranger, mais en tant que quelqu'un qui avait tout changé. Que feriez-vous si la vie que vous avez sauvée vous entraînait soudainement dans un monde que vous n'aviez jamais imaginé? Alden ne perdit pas une seconde de plus. Ses mains tremblantes atteignirent l'intérieur de la benne juste au moment où Tariq stabilisait le petit corps du bébé de l'autre côté. Le souffle de Liam venait par rafales peu profondes, ses joues froides, ses doigts raides. Tariq chuchota, « Il est gelé, monsieur. Nous devons le réchauffer maintenant. » Alden hocha la tête, la voix brisée. « Sortez-le. Doucement. Doucement. » Entre deux, ils soulevèrent le bébé des ordures et dans les bras tremblants d'Alden. Liam gémit faiblement, un son si fragile qu'il faillit fendre Alden en deux. Pendant une seconde, le milliardaire ne put parler. Il pressa Liam contre sa poitrine, murmurant des excuses qui sortaient de lui comme des blessures. « J'aurais dû te protéger. J'aurais dû. » Il s'étrangla. « Mon fils, mon garçon. » Tariq se tenait maladroitement, ne sachant pas s'il devait s'éloigner ou rester proche. Mais quand Liam frissonna violemment, il bougea sans hésitation. Il enleva sa chemise bleue et la tendit. « Enveloppez-le avec ça. C'est chaud, s'il vous plaît. » Alden le fixa, et à ce moment-là, il vit quelque chose qu'il n'attendait pas. Le garçon n'était pas une menace. Il n'était pas un suspect. Il n'était pas un problème. Il était la raison pour laquelle son fils était encore en vie. Alden enveloppa Liam dans la chemise, le souleva fermement contre sa poitrine et hocha la tête. « Monte dans la voiture maintenant. » À l'hôpital, les médecins précipitèrent Liam dans un traitement de réchauffement d'urgence. Hypothermie, déshydratation, résidus d'ordures sur sa peau, mais il était vivant, à peine. Tariq s'enfonça dans une chaise, la tête basse, terrifié à l'idée d'être jeté dehors à tout moment, mais Alden ne quitta pas son côté. Pas un instant. Quand la police arriva pour prendre les déclarations,
ils interrogèrent Tariq en premier. Il se raidit, s'attendant aux accusations habituelles, mais Alden s'interposa entre eux. « Il a sauvé mon fils », claqua Alden. « Vous lui parlez avec respect. » Les officiers échangèrent des regards. Un milliardaire défendant un enfant sans abri n'était pas quelque chose qu'ils voyaient tous les jours. Tariq expliqua tout. Le faible cri, la benne, l'heure à laquelle il avait trouvé Liam. Et quand la police examina les caméras de surveillance du centre commercial, la vérité s'abattit dans la pièce comme un marteau. Une vidéo granuleuse montrait la voiture de Clara, plaque d'immatriculation claire, se garant derrière le centre commercial à l'aube. Une autre caméra la captura, portant quelque chose enveloppé dans une couverture. Les officiers regardèrent Alden sévèrement. « Connaissez-vous cette femme ?» La mâchoire d'Alden se crispa. « Elle a travaillé pour moi pendant 20 ans. » La trahison avait le goût du poison. En quelques heures, une unité de patrouille trouva Clara se cachant dans un motel miteux. Elle avoua dès qu'ils ouvrirent la porte, la culpabilité se déversant entre les sanglots. « Je ne voulais pas le tuer », pleura-t-elle. « Je voulais juste que les choses redeviennent comme avant elle, avant le bébé, avant que tout change. » Alden n'alla pas la voir. Il n'en avait pas besoin. Son seul objectif était le garçon allongé dans le lit d'hôpital enveloppé dans des couvertures, respirant à nouveau régulièrement, et le garçon assis dans le coin, Tariq, fixant le sol comme s'il n'avait pas sa place dans une pièce avec des carreaux propres et des chaises douces. Alden s'approcha de lui lentement. « Tu ne l'as pas juste trouvé, » dit Alden tranquillement. « Tu l'as sauvé. Si tu n'avais pas été là, » sa voix se brisa. « Je ne veux pas l'imaginer. » Tariq haussa les épaules, les yeux humides. « N'importe qui l'aurait aidé. » « Non, » dit fermement Alden. « Il ne l'aurait pas fait, mais toi oui. » Il s'agenouilla, un milliardaire s'agenouillant devant un enfant qui ne possédait rien, et le regarda dans les yeux. « Comment t'appelles-tu, mon fils ?»« Tariq. » « Eh bien, Tariq, à partir de ce moment, tu n'es plus seul. » 3 jours plus tard, le monde explosa. Lors d'une conférence de presse, les journalistes crièrent des questions alors qu'Alden montait sur scène, tenant le bébé Liam, vivant, en bonne santé, avec Maria à ses côtés, ses yeux gonflés d'avoir pleuré, mais rayonnant de soulagement, et debout à côté d'eux, portant des vêtements neufs et propres, les cheveux peignés, les mains tremblantes, Tariq. Alden ne cacha rien. Pas de honte, pas de peur, pas de mensonge. Il fit face aux caméras et dit « Voici mon fils. Voici la femme que j'ai lésée. Et ce garçon ?» Il posa une main sur l'épaule de Tariq. « Ce garçon a sauvé notre famille. Il est sous ma protection maintenant, sans hésitation. » Les flashs d'appareils photo explosèrent. Les journalistes haltèrent. Certains louèrent, certains se moquèrent, certains chuchotèrent des scandales. Mais Alden s'en fichait. Il avait déjà tout perdu une fois. Il ne perdrait pas ces 3-là à nouveau. Quand la presse demanda si Tariq n'était qu'un héros temporaire, la voix d'Alden tonna à travers la salle. Il fait partie de notre vie maintenant, définitivement. La main de Maria glissa dans celle de Tariq, la serrant doucement. Liam tendit la main vers le garçon, de minuscules doigts s'étirant vers celui qu'il avait arraché à la mort. Et Tariq, pour la première fois de sa vie, ressentit ce que c'était d'être désiré. Un garçon sans abri, un garçon oublié, debout à côté de la famille d'un milliardaire. Pas en tant qu'étranger, mais en tant que quelqu'un qui avait tout changé. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de rebondissements réels et puissants. Que feriez-vous si la vie que vous avez sauvée vous entraînait soudainement dans un monde que vous n'aviez jamais imaginé ?